Hello les amis, merci pour tous vos commentaires, pour les abonnés, pour les likes. Ça fait plaisir en tout cas et vraiment merci beaucoup. Et c'est avec plaisir aussi que je fais ces guidances. J'ai avec l'oracle des lumières, le foyer, la clé, nous allons prendre une troisième carte, la maladie. Voilà, bon ben ça c'était déjà le premier mot qui me venait en tirant cette carte, c'était l'intérieur. Et j'allais vous dire, je crois que ce soir je vais voir encore l'intérieur de quelqu'un. Mais là j'ai quelqu'un qui est malade. Là on parle de quelqu'un qui n'est pas bien. Et on parle d'une clé. Alors pourquoi la clé? Idée mélancolique. Quelqu'un qui est pas bien intérieurement. Et c'est bon, je vais voir après ce que ça me dit. C'est pas forcément une maladie, c'est pas quelque chose d'ordre physique dans le sens j'ai mal aux jambes ou j'ai mal quelque part. C'est dans le sens quelqu'un qui déprime. C'est plutôt oui, il me semble j'ai le mot dépression parce qu'il y a les idées mélancoliques, mais quelqu'un qui broie du noir, qui se sent pas bien. Voilà. Quelqu'un qui se sent pas bien. Oh là là, mais mauvaise base de départ. Qui se sent pas bien parce que peut-être en train de réaliser qu'en fait, dès le départ, à mon avis, il a fait un choix, cette personne. Je vais parler comme ça parce que sinon, je vais mettre il ou elle et ça peut être il ou elle. Donc la personne a fait un choix à un certain moment de sa vie. En fait, quand je dis ça, déjà, je me dis, bon, elle pense qu'elle a fait un choix. Mais c'était pas un choix conscient. C'était son inconscient qui avait agi. Et souvent, ça arrive très souvent, en fait, quand on n'est pas encore guéri, vraiment. Il y a plein de choses qu'on va faire, même quand on est guéri, il reste évidemment de l'inconscience. Eh bien, c'est pas piloté par notre partie divine, notre meilleure version de nous-mêmes, c'est piloté par l'ego. Et bien souvent on ne savait pas que c'était de l'ego, on ne savait pas qu'on dysfonctionnait, on pensait vraiment faire le bon choix, faire ce qu'on ressentait à ce moment-là, et c'était vraiment ce qu'on ressentait. Et parce qu'on avait projeté quelque chose peut-être sur une situation, sur une personne, etc. Et donc finalement c'était le bon choix. Mais cette personne, aujourd'hui, je crois elle réalise parce qu'elle a changé. Je vois une personne qui a changé en fait et qui du coup seront malades. Elles seront malades parce qu'en fait, elle s'aperçoit que justement, elle avait cru quelque chose il y a quelque temps, avait cru faire un bon choix, que ce soit professionnel ou dans une relation avec quelqu'un ou pour un projet, pour le financement d'un projet, pour soutenir quelque chose. Et en fait, s'aperçoit qu'elle n'a pas misé sur le bon cheval, j'entends. Enfin, je le dis comme une expression évidemment, mais que ça n'a pas abouti à ce que pourtant elle pensait être juste pour elle. Et en fait, c'était juste pour elle à ce moment-là. Sauf qu'aujourd'hui, cette personne, ce que je sens, c'est qu'elle se rend malade de voir que ses espérances et tout ce qu'elle s'était imaginé, c'était en fait, c'est comme si c'était une grande illusion, quoi. Comme si on avait, voilà, les images qui me viennent, comme si on avait ouvert les rideaux, comme une scène de théâtre qui s'était jouée devant la scène, les rideaux fermés. Vous voyez une scène de théâtre, les rideaux
Je voyais des grands rideaux rouges fermés, très hauts. Mais la personne, évidemment, ne voit pas les rideaux, voit rien, elle voit la scène. Et la personne qu'elle voit, les situations qu'elle voit sur le devant de la scène lui semblent bien réelles. Sauf qu'il se joue à une autre pièce derrière les rideaux. Et en fait, un jour, les rideaux s'ouvrent et la personne s'aperçoit que il y a une autre... s'aperçoit qu'il se passe autre chose. Un autre film, une autre pièce de théâtre qui était cachée, il ne pouvait pas la voir. Et comme la situation qui se produisait était sur le devant de la scène, pardon, j'ai encore envie de tousser. Il y a comme quelque chose, je tousse vraiment très très rarement. Bon, j'essaie de comprendre pourquoi je tousse, mais je vais continuer sur ce que je vois. Juste que la situation qu'elle voyait sur le devant de la scène, comme elle était sur le devant de la scène, et a pensé que cette personne a pensé que c'était la vraie situation de sa vie qui se jouait, quoi. Et en ouvrant les rideaux, il s'aperçoit qu'il existe autre chose qu'il n'avait pas vu. Et pourquoi d'un seul coup les rideaux s'ouvrent? Et là j'ai la découverte. Incroyable. Les rideaux s'ouvrent parce que il est prêt enfin à voir, parce qu'en fait il se passe quelque chose. Il se passe la situation qui est sur le devant de la scène, les rideaux fermés. Il doit y avoir une dispute, où il y a quelque chose qui se passe, genre, alors là, pas prévu du tout. Et il y a quelque chose qui se... comme si les comédiens qui jouent cette version-là sur le devant de la scène s'en vont, partent. Ils s'en vont de la scène. C'est comme si je voyais des personnes sur le devant de la scène et elles partent. Elles descendent de la scène et elles s'en vont. Et la personne qui voit ça et qui croit que ça, c'est sa vie, c'est c'est l'expérience qu'il avait choisi de vivre, s'aperçoit que les personnes ne veulent pas en fait être vraiment dans sa vie en fait. Et là, c'est la déception, et c'est la déception, mais aussi la découverte de quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Je parle toujours comme si c'était un homme, désolée, je dis il, mais ça peut être elle. Et vraiment, c'est intéressant. Et du coup, quand les personnes... Ah oui, voilà. Quand les personnes s'en vont, j'espère que vous me suivez, du devant de la scène, les rideaux s'ouvrent. En fait, la personne voit les rideaux à ce moment-là. Il ne pouvait pas voir les rideaux quand les acteurs du devant de la scène étaient là, les acteurs qui pensaient avoir choisi pour sa vie dans cette situation telle qu'elle était. Et là, quand ils s'en vont, il y a une tristesse, mais en même temps, ils découvrent les rideaux. Et se dit, ok, je suis triste, mais en fait, il y a autre chose. Et il y a autre chose qui se joue, et je suis pas dedans, et pourtant, ça, ça a l'air d'être là, ma place.
ça a l'air d'être là-bas, heu la véritable expérience. Heu et quand il prend conscience de ça, évidemment, il entend du bruit derrière les rideaux et quelque chose qui est vivant. Oh, c'est beau ce que je vois. En fait, il entend la vie, il entend, des amusements, il entend de la joie, il entend, des personnes qui sont joyeuses et qui, ont des projets, qui font des choses, qui rayonnent, qui sont bien dans leur vie. Enfin, il y a beaucoup de joie et il s'aperçoit du coup que ce qu'il voyait lui de sa vie du devant de la scène et pourtant qu'il avait choisi, ben, il se rend compte qu'en fait c'était pas la joie vraiment et idée mélancolique, mauvaise base de départ, vraiment, il se rend compte que, ben, il s'est pas choisi, une vie vraiment, très, très joyeuse, heu, où c'était pas mal, mais c'était pas très, heu, c'était ennuyant. C'était un peu ennuyant, mais c'était confortable. Il aimait bien et c'était OK comme ça. Ça lui allait bien comme ça, en fait. Ça lui permettait de pas trop, être, justement dans les émotions, ou la joie et cetera. Aujourd'hui, bien sûr, cette personne a envie d'être dans cette joie, mais c'est pas qu'elle voulait pas l'être avant. En fait, consciemment, elle voulait l'être, mais inconsciemment, elle pouvait pas y être parce que, il y avait une peur aussi que ça s'arrête. Parfois, on ne veut pas vivre certaines expériences inconsciemment, hein. J Des expériences qui pourraient être joyeuses, de la réussite d'y arriver, d'avoir, mmh, certaines choses dans la vie, que finalement on se met des barrières et qu'on ne s'autorise pas finalement à voir et à connaître parce que peur peut-être que ça s'arrête ou que ça ne dure pas ou que ce soit qu'un leurre. On s'est créé une illusion, on croit que c'est pas possible d'être si heureux quoi, en fait. Mais ça, c'est complètement inconscient et ça, on le fait tous en fait. Finalement, on se sabote, on par peur de et quand on commence à avancer sur, l'amour pour soi en fait et que on commence à guérir toutes ces peurs et à faire sauter les barrières et qu'aussi, le film qui se joue devant nous de la vie et devient, vraiment, pénible aussi et plus c'est plus aligné avec ce qu'on a envie. Hem, on est allé au bout parfois faut aller au bout des choses ou c'est peut-être même les autres qui nous quittent et c'est ce qui se passe là. Cette personne a été finalement quittée, c'était la seule manière de s'apercevoir que c'était pas là, sa place et ça lui permet en tout cas de voir clair et de voir ces grands rideaux et de voir que se joue, une autre, pièce à laquelle il est invité, à laquelle, il va être, accueilli, à laquelle, voilà, je redis «il», désolée, mais il ou elle, cette personne se sent jeunesse, voilà, joyeuse, pleine de nouveaux, espoirs, de se sentir vivant et il y a plus de peur. Il y a envie de passer vraiment à autre chose et de savoir maintenant au fond de soi qu'on le mérite et qu'en fait ça finalement ça peut durer. C'est ça. Pour moi, là, il y avait un gros doute chez cette personne de se dire, mmh, de pas avoir confiance sur le fait que, cet état de bienveillance, dans la vie et heu, de joie qui dure, hem, que ça puisse vraiment durer parce que l'expérience qu'elle a faite, depuis que cette personne est petite, c'est que ça s'arrêtait. Il y avait des moments agréables, mais ça s'arrêtait très vite et ça devenait vite après très souffrant et donc à cause de ces expériences un peu, difficiles, hein, et ben, se permet plus se protège de ces émotions qui pourraient être vraiment un peu trop fortes, dans le sens positif
Et, et donc avait envie d'y toucher, mais il y avait, ça créait une peur. Bon, j'espère que vous m'avez suivi avec toute ces- cette pièce de théâtre. J'ai le printemps, donc quelque chose de nouveau peut naître. Il y a comme un sentiment, oui, de nouveauté. Bon, j'ai l'homme quand même. Et le repos. Et de repos, de nouveauté, Enfin, il y a comme un sentiment de... Là, je peux me poser. Là, je peux... Voilà. Donc c'est parti quand même. Je suis partie de cette guidance où on parlait de quelque chose de malade et d'en fait de dépressif, de quelque chose de triste et de quelqu'un qui s'en veut de ses choix passés, mais qui sait en même temps que voilà, il n'avait pas su faire autrement et, et il lui faut un temps en fait. Il lui faut un temps et du repos pour contempler d'abord toute cette nouveauté qu'il voit et tout cet état de joie qu'il voit, qu'il peut vivre. Et juste, il l'observe pour l'instant. Et cette personne l'observe, ou cet homme en tout cas l'observe. Et il voit et sait autre chose. Maintenant, il sait que qu'il va passer à autre chose, mais il lui faut du temps parce qu'il s'en veut un peu. Voilà, encore l'hiver, l'idée de repos, de quelque chose de rester, voilà, de prendre du temps pour lui. Cette personne ou elle, de prendre du temps pour elle, a besoin de prendre du temps pour elle. L'automne, la vieillesse, le vol, la perte, il repense à des choses du passé, cette personne, ce qu'il a perdu. Il a perdu quelque chose. Et il pense qu'il a perdu quelque chose. Cette personne pense qu'elle a perdu quelque chose. Et ici, j'ai la réussite, la beauté et le cadeau. Donc, c'est plein d'espoir en fait de retrouver ce qu'il a perdu. Et qu'en fait, derrière ça et derrière aujourd'hui, ces regrets ou cette tristesse se cache un cadeau et que quelque chose finalement est en train de réussir et que peut-être en fait il devait en arriver là pour pour se connaître lui-même, pour faire ce travail aussi sur lui, ces personnes et cette première pièce qui se jouait sur le devant de la scène. Elle a été utile pour se voir, pour comprendre des choses, pour savoir, pour aller au bout de cet inconfort ou de ce qui se faisait croire, de cette illusion, besoin de le croire au maximum jusqu'à ce que quelque chose se passe et qui fasse que ces personnes le quittent la scène, ce qui l'a rendu triste et malheureux aussi. Mais finalement, la découverte de ces rideaux, pour lui, il le voit comme un cadeau. Et il était persuadé que si ce qu'il avait jusqu'à maintenant s'arrêtait, comme celui qui perd un travail ou qui perd un amour, qui perd quelque chose dans sa vie, pense que c'est la fin de tout et que
du coup il a tout perdu, ben, il se met dans un état vraiment de difficulté. Il peut le penser peut-être, mais en fait, derrière, il y a toujours, quelque chose à prendre et à voir et un cadeau. Il y a de la lumière et et il y a des grands rideaux, qu'on peut ouvrir et qu'on peut voir après une période difficile finalement, d'ouvrir les yeux sur autre chose et de commencer à voir les choses d'une manière différente et de s'apercevoir que nos vies ne dépendaient pas de ces personnes qui font partie maintenant de notre passé et, et que les choix vraiment dépendent de, de nous et, et qu'en fait il y a quelque chose qui est caché et il y a un beau cadeau qui est caché quand on sort de ce confort qu'on croit euh, illusoire, de manière illusoire, que ça nous, que c'est bon pour nous, parce qu'on ne sait pas en fait où aller. Donc voilà, il y a des belles choses, des belles choses qui arrivent. Mais je le tiens à le dire à chaque fois parce que des guidances données comme ça, il y a quelque chose toujours qui me dérange dans le fait de prendre les choses comme ça, comme si demain, oui, demain peut avoir ce soir, maintenant, de bonnes nouvelles, des cadeaux, etc. C'est tout est possible et tout peut arriver. Mais pour que ce soit durable, que ce soit hmm, en amour pour un partenaire, pour le professionnel, pour dans les relations qu'on veut avoir avec les autres, pour que ce soit durable, il y a besoin de poser euh, des, des actions, des changements, parce que si on espère de nouveau quelque chose dans sa vie et qu'on espère quelque chose, ce serait normal, qu'on espère quelque chose de joyeux, quelque chose qui soit durable, il va falloir changer certaines choses et mettre en action des choses qui vont être différentes que ce qu'on a fait par le passé qui ne fonctionnait pas. Il va falloir oser se montrer, être soi-même et c'est pas et en fait c'est pas quelque chose qui est facile. Ça demande un exercice et ça demande une vraie volonté d'aller faire ce travail. Et c'est pas juste d'écouter une guidance et de dire bon ben il va m'arriver ça ou ça c'est euh, que les choses elles sont toujours elles vont arriver à condition que je veuille aller voir chez moi qui je suis vraiment. Est-ce que je suis prête à, à me voir complètement dans toutes mes parties et est-ce que je m'accepte complètement telle que je suis. Euh, Notre manière de nous voir on dira beaucoup en fait sur la manière dont on vivra nos relations avec les autres et comment eux ils nous verront aussi. Donc je pense que si on veut changer cette pièce théâtre, le film de notre vie et ouvrir les grands rideaux et en rentrer dans cette réalité joyeuse et alignée avec des personnes qui sont alignées aussi et avec qui il y a un vrai partage, avec qui on peut être qui on est. C'est bien sûr un désir de beaucoup et, et ça n'arrive pas comme ça soudainement. Il y a vraiment, je le répète, un travail de guérison. Ça passe par quelque chose
qui peut être évidemment souffrant pour se transformer, ça me paraît nécessaire, mais c'est profitable. Après, c'est vraiment bénéfique, ça change, et enfin, alors, on pourra manifester autre chose que ce qu'on avait manifesté par le passé, et on pourra faire des choix qui sont vraiment des choix parce qu'on est libéré des personnages qu'on s'est construits et auxquels on s'était identifié. Et voilà, pour moi, c'est vraiment important que chacun s'ouvre déjà à lui-même, à qui il est, et qu'il aille voir qui il est. Il verra mieux en face aussi qui sont les autres quand il saura se voir lui-même. Si je vais pas au bout de mon travail sur moi-même et que je ne vois pas qui je suis, ça veut dire qu'en miroir en face, si je fais une rencontre, que ce soit professionnelle, en amour ou autre, ben je verrai en face que ce que je veux bien voir, parce que je verrai que ce que déjà je suis capable de voir de moi. Et si j'ai pas tout vu de moi, ben il y a de grandes chances que je ne verrai pas l'autre tel qu'il est complètement non plus, ou que l'autre ne se montre pas non plus peut-être tel comme il est. Et ça, dans les relations comme ça, ben en fait, au bout d'un moment, ça marche plus très bien, parce que les vrais visages se mettent à sortir, à se montrer plus tard, et on se connaît pas. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de faire ce travail. Plus on va à l'intérieur, plus on se connaît, on voit qui on est. Et du coup, ben, on va manifester autre chose dans notre réalité, dans les gens qu'on va rencontrer. Ça va changer le programme. On va commencer à changer le programme de notre vie et à créer le programme qu'on a vraiment choisi et envie. Ouais, voilà ce que j'en pense. Ouais, vous avez toujours ma guidance et mon petit discours sur ce que je pense de tout ça. Et voilà, pour moi, c'est important d'aller travailler sur soi pour, voilà, pour se construire quelque chose de beau et se libérer surtout de croyances, de choses qui nous limitent, et de se sentir déjà soi-même dans cette joie et dans cette paix. Et alors, qu'est-ce qu'on verra en face? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Les grands rideaux qu'on pourra ouvrir, et on verra en face aussi cette grande joie, cette grande paix qui nous accueille, et on va être en symbiose avec ça. On va comprendre que, ah, mais c'est ce que je suis aussi, c'est ce que j'ai travaillé sur moi tout ce temps, et je trouve cette paix intérieure, cette joie intérieure. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en face? Je, je manifeste ça aussi, et je rencontre des personnes joyeuses, des personnes entreprenantes, des personnes positives, des personnes... et ma vie change, mes rencontres sont différentes parce que je fais ce travail-là sur moi. Et ça, c'est miraculeux, ça, vraiment. Et ça demande de passer par des efforts, vraiment. Et le plus simple, c'est pas des fois d'aimer, ou on pense aimer les autres, mais je pense que quand on s'aime pas soi-même véritablement, on donne un amour qui est on peut l'aimer vraiment, mais notre amour est un peu ou beaucoup malade en fait. Et, plus on travaille sur soi, plus on se respecte soi, on sait se positionner, etc. Et plus on va donner quelque chose, en tout cas en amour, qui est sain et plus juste. Et parce que quand c'est juste pour soi, alors ça devient juste aussi pour les autres. Et ça, c'est beau de le voir, de le vivre en fait. Et ça, c'est pas facile de se regarder soi. C'est vraiment, en tout cas pour moi, c'était la chose, je ne m'attendais pas jusqu'à ce que je veuille vraiment faire ce travail, et que je me dise, ok, si je veux avancer là, et que se manifestent des choses différentes, ben il faut que j'aille me regarder pourquoi je suis blessée par ça. Pourquoi quand on me dit ça, je souffre, ou je suis blessée, ou et de noter ces choses-là, et après de travailler sur chaque chose.
et que souvent c'est à cause de ce que j'ai interprété, de mes peurs, voilà. Et donc, à force d'avoir travaillé sur moi, ça fonctionne. Au bout d'un moment, quand on veut vraiment et que c'est sincère, heu, ça bouge, ça bouge. Ça a été très longtemps chez moi à l'intérieur et j'ai cru que des fois, ça bougerait pas, où j'étais, découragée, et puis finalement, à chaque fois la vie m'a montré que: «Mmh, tu as avancé, regarde il y a quelques mois où tu étais, regarde ce que tu fais maintenant, tu vois, tu avances, OK, tu as le temps, tu as le temps, mais avance». Tout doucement peut-être, mais peu importe, et il y a pas de jugement, mais travaille, avance sur toi, rencontre-toi. Tu es qui tu es? Et en fait, les gens, je me rends compte quand on se parle, qu'on se connecte les uns aux autres, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'autre dans sa vérité qu'il est et on veut être aimé pour qui on est. Pourquoi finalement, je me dis pourquoi finalement je montrais des visages différents de moi, mais je crois que j'étais même pas consciente. En fait, j'étais pas consciente de montrer un visage différent ou de mais c'était pas si différent, mais c'était que je croyais que j'étais ça. J'ai cru que j'étais ça et je me demandais pourquoi j'étais blessée, mais parce qu'en fait, c'était pas ce que j'étais et c'était ce que j'avais construit, que mon ego, ce personnage avait construit pour me protéger par peur, mais au bout d'un moment, en fait, les choses sont, heu, tout ça s'est déconstruit. C'était très douloureux parce que je savais pas ce que j'allais trouver derrière, je sais pas qui j'étais derrière ça et de déconstruire ça, c'était horrible, c'était l'enfer. Tout se brise, tout se et derrière ça, je sais pas qui je suis, qui je vais trouver. L'impression qu'il y a un néant qui a que d'être, je sais pas. C'est vraiment bizarre comme sensation, j'ai du mal à le décrire, mais de perdre le il y a une sensation horrible de perte de contrôle, en fait, que j'ai identifiée après. C'est qu'en fait, c'était un moyen aussi, les masques ou les Legos, en fait, tu un moyen de contrôler. Il veut contrôler l'ego, les choses. Et quand j'ai vu mon ego et que j'ai compris, où il était et que je l'ai vu, je me suis dit: «Ah OK, donc heu, c'est j'en souffrais plus, en fait, à ce moment-là». Parce que, je comprenais que j'avais mis en place ce système-là, en fait, pour me protéger, mais que je n'avais plus besoin. Et j'ai parlé à mon ego et c'est comme ça que je fonctionne quand je fais hem, des, des méditations guidées, heu et que en fait, je j'invite, l'autre à aller voir, en lui ses différents personnages, par exemple, et et de s'apercevoir, voilà, qui a qui a joué quel rôle, en fait, et ça permet mieux de discerner, et de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes et de savoir du coup, de savoir aussi qui on est et de comprendre qu'on n'a plus besoin de mettre en place ces réactions-là parce que c'était qu'un personnage, en fait, qui n'était pas nous. Voilà, 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 et je vous laisse avec ces mots-là. À bientôt.